Avec le 730 Fishing, Réa fait sa double révolution. Un modèle à prix doux, affiché autour de 75 000 € avec 200 chevaux, et le premier timonier du chantier français à être proposé avec une motorisation hors-bord. C'est une grande première pour Réa, c'est son premier moteur hors-bord, c'est un pari quelque part, il fallait croire. Nous avions besoin d'un bateau d'entrée de gamme, d'un bateau simple, d'un bateau de pêche, d'un bateau pas cher. J'ai l'impression, moi j'avais l'impression que le moteur hors-bord est quand même aussi un marché qui représente quelque chose. Et l'idée c'était de faire avec la même carène une version inboard et une version hors-bord. Ne vous y trompez pas, ce timonier de 7,30 m n'est pas un Réa au rabais. Hublots épais, accastillage massif, plat-bord boisé, la qualité de construction du 730 Fishing est identique à celle rencontrée sur les autres timoniers de la marque. En revanche, l'unité est dénuée de tout superflu. Excite les menuiseries dans la timonerie, qui est ici réduite à sa plus simple fonctionnalité. Pour le reste, c'est un Réa. Le 730 Fishing offre la possibilité d'échouer et de passer une nuit à bord. Il présente un cockpit dégagé et sécurisant qui dissimule de volumineux compartiments de rangement. Enfin, porte-canne, vivier, bac à poissons et commande trolling valve de série feront le bonheur des pêcheurs. Mais au fait, n'y a-t-il pas de sacrilège esthétique à mettre un hors-bord sur un Réa ? Le moteur est bien intégré au bateau, moi ça ne me choque pas, alors que je suis un puriste, mais le moteur hors-bord vraiment ne m'a pas choqué du tout et je pense qu'il y a pas mal d'avantages pour certains clients, pour certaines navigations, pour des questions d'échouage, pour des questions de budget aussi. Le moteur hors-bord peut être une bonne alternative à tous les bateaux. Côté motorisation, la version hors-bord devrait être proposée avec des puissances allant de 150 à 225 chevaux, tandis que la version inboard est proposée avec une motorisation unique de 200 chevaux Nani diesel. Au niveau du comportement, à vous de trancher entre sportivité et stabilité. Avec 225 chevaux, le 730 hors-bord se révèle un timonier très réactif, mais il demande à être beaucoup trimé pour maintenir son cap. A l'opposé, la version inboard ligne d'arbre navigue comme sur un rail, mais elle plafonne à 24 nœuds en vitesse de pointe. La carène, commune aux deux modèles, est signée par le cabinet d'architecte Joubert-Nivelt. Elle défléchit parfaitement les embruns et assure un passage tout en douceur dans le clapot et au croisement des vagues de sillage. En conclusion, Bertrand d'Anglade semble avoir gagné son pari avec ce Réa low cost, au succès déjà quasi assuré. Aujourd'hui, nous avons vendu une trentaine de bateaux. Sur 30 bateaux vendus, il y a, je dirais, 16-17 moteurs inboard et le reste en hors-bord. Mais je m'aperçois qu'il y a une très grosse clientèle hors-bord et je ne voulais pas rater ce marché.